Je suis Mami Michel, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours de mathématiques niveau 3e, 10e année pour les Guinéens. Le chapitre 1, calcul littéral. Nous allons voir la troisième partie de ce même chapitre qui est la fraction rationnelle. Qu'est-ce qu'une fraction rationnelle? Nous allons définir ce que c'est qu'une fraction rationnelle. Nous allons donner des exemples de fractions rationnelles. Nous allons également calculer la valeur numérique d'une fraction rationnelle. Nous allons aussi déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de la fraction rationnelle. Donc, commençons d'abord par la définition. Définition. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction rationnelle? Une fraction rationnelle, est une fraction rationnelle est toute expression littérale une fraction rationnelle est toute expression littérale de la forme A sur B. A étant le dénominateur, le numérateur je voulais dire, A étant le numérateur, et B le dénominateur. A le numérateur et B le dénominateur. Lorsque j'écris 2x sur x plus 1, 2x sur x plus 1 est une fraction rationnelle. Le numérateur est 2x et le dénominateur est x plus 1. Lorsque j'écris aussi 3x moins 4 sur 4x au carré moins 1, c'est aussi une fraction rationnelle. Le numérateur est 3x moins 4 et le dénominateur est 4x au carré moins 1. Nous allons apprendre à calculer la valeur numérique d'une fraction rationnelle. Calculer la valeur numérique d'une fraction rationnelle, il s'agit de remplacer l'inconnu qui est dans la fraction rationnelle par une valeur qu'on te donne. Nous allons prendre un exemple. Nous allons nommer notre fraction rationnelle par A. Nous allons dire A est égal à 2x sur x plus 1. Donc, nous avons notre fraction rationnelle. Alors, pour cette fraction rationnelle, on va calculer sa valeur numérique pour x égale à 2. Donc, pour x égale à 2, il faut remplacer x par 2 dans cette expression littérale. Donc, A sera égal à 2 multiplié par 2 sur 2 plus 1. Ce qui est égal, 2 fois 2, on obtient 4. 2 plus 1, on obtient 3. Donc, 4 divisé par 3, 1, et quelques. Donc, 4 divisé par 3, une fois, il va rester 1. Place la virgule, on ajoute un 0. 3 fois, donc 1,33. Donc, c'est égal ici à 1,33. Donc, nous pouvons dire que pour x égale à 2, A est égal à 4 tiers. Donc, ce qui est sensiblement égal à 1,33. Donc, nous avons trouvé la valeur numérique de la fraction rationnelle A où x est égal à 2. Deuxième exemple,
Nous allons calculer la valeur numérique. Cette fraction, on va la nommer par B. B est égal à 3x moins 4 sur 4x au carré sur 4x au carré moins 1. Nous allons calculer la valeur numérique de B pour x égale à 0. Pour x est égal à 0, on remplace x par 0 dans cette expression. Donc, on obtient 3 fois 0 moins 4 sur 4 fois 0 au carré moins 1. Donc, on obtient 3 fois 0, 0. Donc, au numérateur, il va rester moins 4. Au dénominateur, 4 fois 0, 0 au carré, c'est 0. Donc, 4 fois 0, c'est 0. Et il va rester moins 1. Donc, moins 1 au dénominateur. Moins 4 sur moins 1, on obtient 4. Donc, pour cette expression, nous allons dire pour x égale à 0, b égale à 4. Donc, c'est comme ça, il faut calculer la valeur numérique d'une expression littérale, d'une fraction rationnelle. On peut également donner une autre valeur. Ici, on a calculé pour x est égal à 2. Toi, maintenant, pour ton exemple personnel, pour montrer que tu as compris, tu peux remplacer x par un autre chiffre. Par exemple, x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 3. Donc, pour toutes les valeurs de x que tu vas prendre, tu vas trouver la valeur correspondante de a. Mais attention, il existe maintenant des valeurs de x pour lesquelles tu ne pourras pas trouver une valeur correspondante de la fraction rationnelle a. C'est là maintenant on parle de la condition d'existence d'une valeur numérique. L'existence d'une valeur numérique. Donc, nous allons maintenant voir qu'est-ce que c'est que la condition d'existence d'une valeur numérique. Mais bien avant ça, suivez. Considérons toujours notre fraction rationnelle a. On a dit que a est égal à 2x sur x plus 1. Donc, nous avons ici notre fraction rationnelle. Nous allons calculer la valeur numérique pour x égale à 0. On avait déjà calculé la valeur numérique pour x est égal à 2. Donc, pour x est égal à 0, on obtient 2 fois 0 sur 0 plus 1. Alors, ce qui est égal, 2 fois 0, on obtient 0. 0 plus 1, 1. Donc, c'est égal à 0. Alors, nous disons que pour x égale à 0, b, l'expression a est égale à 0. Voilà. Donc, pour x est égal à 0, a est également égal à 0. Maintenant, nous allons donner une autre valeur à x pour avoir la valeur correspondante de a, de l'expression a. Nous allons dire pour x égale à moins 1. Pour x est égal à moins 1, il faut remplacer x par moins 1 dans cette expression. Donc, on obtient a est égal à 2 fois moins 1 sur moins 1 plus 1. Ceci est égal. 2 fois moins 1, on obtient moins 2. Moins 2 sur moins 1 plus 1, on obtient 0. Moins 2 sur 0 est égal à infini. Donc, il n'y a pas de réponse pour de résultat exact pour moins 2 sur 0. Donc, dans ce cas, a n'a pas de valeur numérique ici. OK? Donc, pour x est égal à moins 1, a qui est là, qui est notre expression, notre fraction rationnelle, n'a pas de valeur numérique. On va voir que pour x est égal à 0, pardon, x est égal à moins 1, a est égal à moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0, on ne peut pas diviser 2 par 0 pour avoir un résultat. Alors nous disons que pour x est égal à moins 1, a n'a pas de valeur numérique. Alors quelle est la condition pour que a ait une valeur numérique? La condition pour que a ait une valeur numérique, il faudrait que x soit différent de moins 1. Il faudrait que x soit différent de moins 1. Donc,
qu'est-ce que c'est que alors la condition d'existence d'une valeur numérique? La condition d'existence d'une valeur numérique d'une fraction rationnelle, c'est le nombre réel ou soit la valeur de l'inconnu pour laquelle le dénominateur de la fraction rationnelle n'est pas nul. Le nombre réel pour lequel le dénominateur n'est pas nul. Alors, nous disons que la condition d'existence d'une valeur numérique est ou bien d'une valeur numérique de la fraction rationnelle est le nombre réel pour lequel le dénominateur n'est pas nul. Voilà. Donc, pour notre cas de l'expression A peut avoir la valeur numérique si et seulement X ne prend pas la valeur moins 1. Donc, si X est différent de 0, alors A a une valeur numérique. Donc, nous disons que la condition d'existence de la valeur numérique de l'expression A est X est différent de moins 1.